Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. Je suis de retour après un petit temps de pause, j'en ai profité, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Et voilà, une année de plus, hein, des bêtises en plus. Ça fait du bien, une année vers la sagesse, on va dire ça comme ça. Et c'est aussi les 3 ans de la chaîne. Donc là, je suis en train de vous préparer une petite vidéo surprise pour l'anniversaire des 3 ans. Et là, je me suis dit que j'allais vous faire un tirage pour cette fin septembre 2022. Je refais la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus claire. Il y a de très beaux messages qui vous sont envoyés, mais avant tout, il y avait 2 avertissements dans les 2 premiers tirages que j'ai faits. On vous parle ici... Alors, la Maison Dieu est apparue à la coupe. Elle était face au 6 de coupe. Au 6 de l'émotion, en gros. Et on vous indiquait que d'un point de vue, il y en a, vous aviez de très très bonnes idées. Il n'y avait pas de souci, mais seulement vous alliez avoir 2-3 obstacles et qu'il fallait surtout pas baisser les bras. Ça, c'était vraiment clairement le message là pour cette fin septembre. On vous disait ne baissez pas les bras face à des petits trucs qui arrivent. Et ça risque d'arriver. On vous dit que justement, peut-être qu'en même temps que ces petits trucs qui arrivent, quelqu'un de votre passé va arriver et va pouvoir vous aider. Ça aussi. Alors méfiez-vous, mais bref, il y a quand même cette notion de quelqu'un du passé peut revenir et justement, on vous dit de bien vous entourer et de ne pas prendre n'importe qui, quoi. En gros, dans les personnes qui peuvent revenir dans votre vie. On vous dit là, cette semaine ou dans les jours à venir, vous allez recroiser du monde, ça va peut-être vous faire plaisir ou peut-être vous allez vous mettre sur la défensive ou autre. On vous demande pour certains et certaines de pardonner, ce qui ne veut pas dire refaire confiance. Ça veut juste dire, c'est bon, là je t'ai en face des yeux, je te pardonne, quoi. Ça y est, je passe au-dessus et ne me parle plus jamais. C'est tout. Je coupe le lien, tu dégages, et puis voilà, en gros, hein, il peut y avoir certaines choses de ce style-là qui peuvent se produire dans les prochains jours. Pour d'autres, on vous dit donc que c'est un ami ou une amie d'ancien temps qui vous apporte une solution, ou qui vous aide, ou qui vous apporte un point de vue différent, qui fait que vous voyez la vie vraiment d'une autre manière et beaucoup plus paisible pour partir sur un nouveau départ. Bref, ça c'était les premiers messages qu'on vous donnait. C'était quand même assez intense, surtout avec cette Maison Dieu où on vous indiquait des événements brusques vont arriver. En gros, mais bon, rien de bien méchant, mais voilà, ça peut se manifester. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je suis retombé après sur la Maison Dieu, encore une fois, sur le deuxième tirage, et ensuite sur l'étoile, où on vous indiquait que normalement, les changements qui allaient arriver étaient plutôt positifs. Et donc, ça allait être normalement de bonnes nouvelles qui allaient venir vers vous. En gros, c'est ce qu'on était en train de vous annoncer. Donc après, c'est du général, si vous êtes négatif, vous risquez de recevoir des mauvaises nouvelles. Mais en tant que tel, on vous dit normalement éclaircissement sur pas mal de choses, peut-être pour le mois d'octobre, mais en tout cas pour cette fin septembre. Illumination du cœur, réouverture du cœur, rencontre amoureuse. Pour certains et certaines, bientôt ça arrive. En gros, c'est ce qu'on vous dit, sans vous poser de questions. Vous allez rencontrer quelqu'un, en gros, et ça peut très bien être cette personne du passé qui revient dans votre vie. C'est pas forcément un ex ou une ex. Ça peut être un ancien ou une ancienne camarade de classe ou d'école ou de boulot ou autre que vous recroisez, et puis vous papotez avec, puis vous prenez rendez-vous avec, et puis ainsi de suite, et puis blablabla, ou vous sautez la case rendez-vous, enfin bref, ça dépend des gens, mais il y a un peu cette notion-là de quelqu'un normalement devrait arriver, et on vous dit, en vous entourant bien, vous devriez trouver la bonne personne. Sachez que normalement, vos souvenirs devraient vous permettre de voir si cette personne était bien ou pas. Ça aussi, parce que si c'était une personne qui filoutait tout le monde, alors là, cherchez pas, cette personne n'a certainement pas changé. Ça, à mon avis, non, mais bon, après, voilà, tout le monde peut changer, mais quand il y a des choses qui sont vraiment incrustées ou qui sont dans l'éducation, c'est quand même un peu compliqué. C'est pas impossible, mais il faut vraiment que, enfin, vous allez voir tout de suite si la personne est plutôt du genre à faire des efforts sur soi ou pas. En gros, alors faites attention, hein, mais il y a quand même cette notion ici, en vous entourant bien, vous pouvez certainement trouver l'amour. Ensuite, donc c'est bien s'entourer qui est apparu. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts ou prêtes à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle, peut-être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc, peut-être que vous coupez net avec un groupe d'amis et vous rencontrez de nouvelles personnes. Et là, vous commencez un nouveau départ. En gros, vous pouvez vous réinventer ou quoi que ce soit, quoi. C'est ce qu'on vous dit.
à peu près. On vous dit aussi que vos anges gardiens sont présents. Ils sont pas loin du tout et que d'un point de vue, alors il y en a pour certains et certaines, on vous demande un petit peu de revivre un peu de manière sainement. Il y en a, vous avez peut-être eu trop tendance à avoir la bouteille lourde ou à prendre des drogues ou à fumer des cigarettes ou autre. Alors ça ne veut pas dire que là-haut ils vous disent non, arrête tout, mais si vous voulez être bien connecté là-haut, il faut peut-être reprendre un peu les pieds sur terre pour certains et certaines. Parfois se rendre aussi que l'alcool peut rendre mauvais, hein, ou triste. Ça dépend, mais il y en a, et voilà, il y a une sorte de déclic qui va se faire et vous allez non pas faire un régime, mais vivre vraiment de manière plus saine. On vous demande à un moment donné de dormir, de réussir à retrouver un cycle normal. C'est pour ça que je vous parlais de vivre un peu plus sainement. Avec le Normand, magnifique tirage, franchement il est sublime. La zone d'obscurité est éclaircie, le cœur s'éclaircit complètement. Ça c'est beau. Des destinations sont en train d'apparaître à vos yeux. Des opportunités qui vous permettent de bouger sur du long terme. Donc pour certains et certaines, on vous dit déménagement dans un logement et vous y allez, enfin, et vous allez certainement y rester longtemps. Bien qu'après avec la Maison Dieu, enfin vous l'avez pas vu, mais ça peut aussi annoncer juste une période courte. Mais normalement ici, avec le lys, on a quand même ce message de quelque chose de long arrive. Et peut-être un grand voyage énorme ou autre, on vous dit c'est une opportunité. Suivez votre cœur, il va s'éclaircir, il va s'éclairer, et vous allez revoir ce monde des possibilités pendant une période. Puisqu'il y a la lune, normalement on est plutôt sur la notion d'un cycle. On est aussi sur la notion d'une période de guérison, guérison sur soi, guérison peut-être physique aussi. Je vous le souhaite, hein, au niveau de la santé. Quelque chose de beau, en tout cas, est en train de se mettre en place, et vraiment cette énergie de cœur qui revient dans votre vie. Donc si vous étiez las de la vie, apparemment il y a quelqu'un qui devrait venir vous faire sourire dans pas longtemps. Même si ça dure 5 minutes, c'est pas grave. Au moins se souvenir d'avoir souri 5 minutes, ça va vous faire du bien. Et après vous ressourirez. N'hésitez pas, que vous y croyez ou non, à demander à l'énergie de Ganesh de remettre de la lumière dans votre vie, et vous allez voir que même sans y croire, juste en lui demandant, juste comme si vous demandiez quelque chose à une personne que vous aimiez, en gros, juste ça dans votre tête ou à voix haute, comme vous voulez, vous allez voir que les choses vont vraiment commencer à s'éclaircir pour certains et certaines. Alors, de cette situation de cycle plutôt ensoleillé, de côté d'obscurité qui disparaît, d'intuition, hein, complètement éveillé, hein, ce côté intuitif, hein, avec les ressentis, vous suivez beaucoup plus ou beaucoup plus facilement votre cœur, donc ça c'est déjà pas mal. Vous recevez une nouvelle et qui va vous permettre de faire une sorte de brainstorming. Alors ça peut être une nouvelle au niveau d'un foyer, au niveau de la famille ou autre, ça va être discuté. Alors d'après les cartes qui suivent, normalement, plutôt pas mal au niveau des conversations. Un cycle de guérison est en train de se mettre en place, un voyage ou un déménagement est en train d'apparaître devant vos yeux, mais ne va pas se faire sans mal. Apparemment, pour certains et certaines, peut-être que vous avez des choses administratives à faire et que ces choses administratives vont vous demander un temps parce que les gens ne sont pas forcément disposés à vous aider ou un truc comme ça. Surtout, ne baissez pas les bras. C'est ce qu'on vous dit. En tout cas, une belle opportunité arrive et ça peut même être un courrier du cœur, hein, quelqu'un, un ami ou autre qui vous envoie une lettre d'amour ou un SMS vous disant est-ce qu'on peut se voir dans tel restaurant ou ainsi de suite, c'est possible. On vous dit que là, normalement, ça a l'air d'être plutôt sécurisant. Mais il y a des projets, il y a un cycle de discussion aussi qui arrive, c'est plutôt pas mal. En tout cas, la chance est ici. C'est comme si vous aviez demandé à comment saisir votre chance, et là, on vous dit, c'est tout tracé. Beaucoup de signes qui vous sont envoyés par là-haut. Ça, c'est clair et net, votre ange gardien essaye de communiquer avec vous depuis un certain temps, hein, et il vous envoie des signes que vous occultez, en gros, pour certains et certaines. Vous voulez vraiment pas les voir, ces signes-là. Faites attention, parce qu'à un moment donné, il va passer à autre chose. Donc, méfiez-vous. Mais il y a vraiment cette notion où les signes, il y en a, pour l'instant, vous êtes encore complètement bloqué dessus, ou alors vous voulez trop contrôler les signes. Vous voulez trop que ça arrive de telle manière ou de telle manière, et donc vous vous focalisez sur la manière, mais pas sur les vrais signes qui sont autour de vous. C'est possible aussi, mais bon, il n'y a rien de méchant. Ça sera naturellement au moment où vous devrez débloquer ça. Ensuite, j'ai demandé donc une synthèse aux cartes pour voir
ce qu'on voulait vous prévenir. Déjà ici avec la carte du monde céleste, même sans lire le texte, on le voit, il y a cette notion d'ange ici. Et on voit qu'on est bel et bien protégé et qu'il y a une bonne connexion avec là-haut. Ensuite, on a la notion d'apaisement ici, où votre ange gardien essaye de vous envoyer des signes pour vous apaiser, justement, au cas où aussi, enfin, au cas où vous ayez des problèmes, ça aussi. Si vous n'avez pas de problème, dans ce cas-là, votre ange gardien va vous montrer d'autres signes pour avancer d'une autre manière dans votre vie. Bref, il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, connexion avec les anges, avec aussi les ancêtres. De toute façon, au mois d'octobre, c'est normal puisqu'on arrive proche de la Toussaint, mois mystique, hein, le mois d'octobre. Et donc là, on vous le dit clairement, porte ouverte hein, pour communiquer avec eux. Seulement, il faut vraiment être détente, quoi. Et il faut reprendre un cycle normal dans la vie. La carte qui faisait la synthèse de tout ça, et justement, on peut voir aussi cycle de sommeil récupéré. Avec ce soleil qui éclaircit la lune, quand même, on est dessus. Et ici, princesse endormie. Donc ici, on vous dit, bah, est-ce que vous dormez bien? Est-ce que c'est bien ça? Et sinon, quelque chose sommeille en vous. Ça aussi, évidemment, on peut le traduire aussi de cette manière-là. Je vais vous lire le texte. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Hop, hop, hop. Princesse endormie, on est sur le 18. Est-ce que ça vous parle? Ou le 9? Peut-être reste des chiffres dont vous avez besoin en ce moment. Le sommeil est une étape primordiale dans notre vie et notre évolution personnelle et spirituelle. Tâchez de soigner votre sommeil. Notez vos rêves, ils sont une mine d'informations et vous permettront de comprendre là où vous vous trouvez sur votre chemin. Donc normalement, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, en ce moment, vos rêves, ils doivent être un peu fatigants, non ? Pour beaucoup de personnes, enfin en tout cas pour les personnes qui s'en souviennent. Il faut essayer de retenir un peu les idées générales de vos rêves, en gros, et de les noter, si vous pouvez. C'est vrai qu'après ça peut être compliqué. Ou les couleurs, ou les thèmes que vous voyez. En tout cas, vos rêves sont vraiment là en ce moment connectés à là-haut et vous apportent des réponses. Même si le rêve n'a rien à voir avec quelque chose d'actuel dans votre vie, il y a quand même une réponse quelque part. En ce moment, je ne vous dis pas toute votre vie, mais là, en ce moment. Les idées principales. Un temps de repos est nécessaire, fatigue physique et mentale. Voyage dans le pays des rêves, rêve prémonitoire prophétique, message de vos guides par vos rêves. Signification. Saviez-vous que vous étiez encore endormi? Vous n'êtes pas encore réveillé aux possibilités infinies de votre âme. Votre âme et vos guides souhaitent communiquer avec vous et ils utiliseront vos rêves pour vous transmettre les informations dont vous avez besoin pour continuer à avancer. Prenez soin de votre sommeil. Les périodes où les guides nous transmettent des informations sont toujours des périodes épuisantes. Et ça, c'est vrai. La connexion se fait beaucoup plus rapidement quand on est dans une période de souffrance. C'est là où on comprend qu'ils sont vraiment là pour nous aider, puisque dès qu'on souffre trop, bah, ils sont là, mais concrètement. Donc si vous êtes vraiment dans cette période de stress, de nuit noire de l'âme, de choses difficiles dans la vie en ce moment, n'hésitez pas à parler avec, en indiquant bien par contre, personne bienveillante ou ange bienveillant, toujours cette notion de bienveillant. Il faut bien le préciser pour que le cerveau se connecte plus facilement à là-haut, au côté bienveillant. Parce que c'est ce que je vous dis tout le temps, ce monde, il est bienveillant, mais aussi malveillant. Il y a les deux. C'est un monde ambivalent, en gros. Et donc, on est en plein dedans. Et donc là, on est en train de vous dire qu'en vous adressant vraiment au guide bienveillant, vous allez pouvoir justement obtenir des réponses et ressortir de ces choses difficiles. Parce que vous allez voir, ils vont réagir très rapidement. Donc prenez soin de votre sommeil. Les périodes où les guides nous transmettent des informations sont toujours des périodes épuisantes. Nous ne nous reposons jamais réellement tant nous recevons d'informations ces nuits-là. C'est pour cela que la carte vous invite à augmenter votre temps de sommeil. Ces temps d'apprentissage nocturne peuvent augmenter significativement notre fatigue physique et mentale, et vous pouvez vous blesser plus facilement. La carte vous invite à noter vos rêves, à commencer à vous y intéresser si cela n'a pas déjà été fait. Tenez un journal de rêves pour ne rien oublier. Et associé avec la carte Monde Céleste, on est sur vous retournez la nuit auprès de votre famille d'âme. Cela vous permet de vous reposer et de prendre du recul. Prendre du recul est important, d'où avoir la tête reposée, pour pouvoir justement avoir les idées et le cœur clairs et suivre vos vraies envies et accepter cette nouvelle qui arrive et qui a l'air d'être plutôt pas mal puisqu'elle est censée être sécurisante ou familiale. Dans tous les cas, il y a des conversations qui arrivent, mais les bonnes choses sont bel et bien là.
Et prochainement, elles arrivent dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Enfin, tout du moins, dans ce que je ressens là, parce qu'on est dans du général, donc c'est compliqué pour parler pour tout le monde, mais on est vraiment sur ce message de les belles choses viennent, rester la tête froide face aux problématiques. Je vais vous lire vite fait Monde céleste et apaisement. Et ensuite, je vais vous lire la carte Union sacrée, qui était la conclusion de ce tirage. Enfin, qui était surtout un clin d'œil de l'univers. Monde céleste. Alors, les guides célestes nous apportent des engrangements, des informations sur notre origine spirituelle. Ils nous permettent de comprendre que nous sommes des êtres spirituels qui vivront une expérience terrestre et non l'inverse. Leur guidance nous invite à réaliser les projets de notre âme. Donc là, on vous dit, tout est guidé, tout est bien positionné. Hein, ayez juste la tête reposée, retrouvez du sommeil, vivez plus sainement en ce moment. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et le monde céleste ouvrira ses portes tranquillement. Et ensuite, apaisement, qui est pas loin de festivité. Heureusement, la vie nous offre des moments de calme, mais faut-il encore les accepter? Quand les événements de la vie vous invitent au calme, il ne sert à rien de forcer, car rien ne pourra aboutir. Profitez de ce temps de pause pour recouvrer vos forces, car la vie reprendra sa folle course prochainement. Ce qui me fait penser qu'à la coupe du Lenormand, il y avait la montagne, et qui était accompagnée d'une carte qui était pas mal. Je ne sais plus ce que c'était. Alors, attendez. Elles sont là. C'est la montagne et... Je sais plus. C'était peut-être... Ah, attendez. Ah bah, parfait. C'était le chemin. Et donc, on vous disait que ce blocage vous permettait de faire des choix. Et donc là, ici, on vous dit d'être dans cette notion de tête reposée pour prendre vos décisions. Si vous avez la tête trop dans les tracas, les soucis ou la fatigue, surtout ne prenez pas de décision. Là, c'est vraiment un gros conseil, là, ici. C'est parce que sinon, vous allez foirer quelque chose. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Donc, prochain choix que vous faites, en gros, tête reposée. Ne dites pas un oui comme ça, trop rapide ou autre. C'est vraiment, vraiment un gros conseil. Ensuite, donc pour conclure le tirage ici, on était donc sur le miracle et l'enchantement, quelque chose qui normalement arrive en cette fin septembre et ce début octobre pour pouvoir vous redonner du peps, vous redonner le goût à la vie. Ce qu'on voit ici avec le Normand, hein, de toute façon, le cœur s'éclaircit grâce à cet enchantement, certainement dû à une personne qui arrive dans votre vie, et peut-être une personne que vous connaissiez depuis longtemps, enfin bref. Et ici, on a la carte de l'union sacrée, donc pour le petit clin d'œil de l'univers, ici on vous dit que normalement quelqu'un vient, et vous allez pouvoir trouver certainement l'amour. Donc une fois que vous avez cette information, ne cherchez pas l'amour désespérément, il va venir tout seul apparemment. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Alors n'en faites pas trop non plus, mais bon. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux ou heureuse. Vous êtes une belle âme, regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur, fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrez... Alors, dans l'autre... vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. Donc apparemment, il y en a. Vous allez rencontrer l'amour sur du long terme. Ça a l'air d'être plutôt prometteur. De beaux projets vont se faire. Votre vie va se réilluminer. La seule chose et le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne tomber pas dans la dépendance affective. Parce que quand je vois, vous pouvez vivre, plus que voir l'amour absolu, méfiez-vous quand même. Donc, il y a quand même une notion, vivez tranquillement, certainement, votre future relation, mais pas en étant dépendant ou dépendante. Donc, ça veut pas dire, ça veut dire qu'en gros, faut pas dire oui à tous les caprices de l'autre, faut pas dire oui tout le temps à l'autre, parce que sinon, vous allez vous faire écraser, puis la personne, elle va se lasser. Hein. Donc, je préfère mieux vous donner ce petit conseil pour les personnes qui sont vraiment en mal d'amour. Souvent, quand on retrouve quelqu'un, tout d'un coup, on devient un peu le petit toutou de l'autre. Et là, c'est justement l'erreur qu'il faut pas faire. Donc, il faut montrer votre indépendance. Sauf si... vous voyez que la personne qui est en face de vous recherche vraiment des câlinous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il y a une notion quand même d'observer un peu l'autre. Mais vous allez rencontrer certainement la bonne personne sans vous poser de questions. Et ça, c'est ce que je vous souhaite à toutes et à tous, et même à moi-même. Allez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider.
En tout cas, ce sont des énergies qui vont être là. La prochaine vidéo, ce sera sur les énergies donc, du mois d'octobre. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Je vous fais plein de gros bisous. On se dit à une prochaine. Allez, à bientôt.